Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des signes astrologiques du mois de mai 2020. Et cette vidéo va concerner les béliers en signes solaires, ascendants et lunaires. Et on commence de suite avec l'oracle des licornes et nous avons liberté. Soyez libre et sans entrave, choisissez votre liberté, assumez votre indépendance. Donc les énergies durant ce mois de mai vous accompagnent dans le fait de vous assumer tel que vous êtes, de vous sentir libre d'avancer comme vous le souhaitez, même si des aspects extérieurs ou des personnes extérieures vous dictent quelque part le contraire. Si vous, dans votre fort intérieur, vous sentez que vous devez prendre telle ou telle direction, soit par rapport à vous-même, soit par rapport à un domaine qui vous préoccupe, les énergies vous accompagnent dans aie confiance en toi, avance dans le sens que tu souhaites toi. Donc il y a peut-être un travail à faire sur soi pour vous, ami Bélier. Vous êtes un signe feu, vous êtes un signe passionné, vous avez tendance à avancer tête baissée et peut-être d'assumer justement le fait que vous voulez avancer comme vous en avez envie, sans forcément vous laisser guider. Alors bien entendu, hein, peut-être par des conseils bienveillants d'autrui, mais si vous vous sentez que dans votre fort intérieur, ce n'est pas la direction que vous souhaitez, sentez-vous libre de prendre le chemin qui vous convient le mieux à vous. Il y a cette notion de légèreté, de prendre également son envol et d'assumer tel que l'on est, avec nos qualités et nos défauts. Il y a beaucoup, là sur les signes, cette notion d'accepter notre part d'ombre, notre part de lumière, enfin surtout notre part d'ombre, j'ose dire. Donc durant ce mois de mai, c'est vraiment assumer qui on est et de prendre la direction que l'on souhaite nous. Avec l'oracle des haïkus, nous avons sécurité. La pluie tambourine ma maison est un cocon sous son toit de tôle. Et voyez, on a l'aspect sombre et on a la petite maison avec cette lumière. Donc, on parle de fort intérieur, de sa lumière intérieure. Et ça rejoint un peu ce que je vous disais avec cette carte de la liberté, c'est-à-dire d'avancer sur votre chemin de vie ou de poursuivre un projet, etc., qui vous tient à cœur. Si vous sentez que c'est la bonne direction, qu'il faut agir de telle ou telle manière, si vous en êtes convaincu, ne vous laissez peut-être pas influencer par des contraintes extérieures ou par des avis extérieurs. Il y a cette forme de reprendre confiance en soi, en sa capacité comment dire, à voir les choses d'une certaine manière qui vous convient à vous. Et c'est le plus important. Donc on est dans cette continuité-là. Et ce qui est intéressant, on a cette forme de liberté d'un côté, donc où on s'ouvre, et en même temps, avec ce côté sécurité, il y a cette sensation d'enfermement quelque part. Mais en fait, c'est prendre conscience de sa lumière intérieure pour pouvoir l'explorer à l'extérieur. On va aller un peu plus loin avec The Vision Quest Tarot. Donc en carte numéro 1, nous avons le Père de l'air, force spirituelle. Ensuite, les amoureux. La numéro 14, l'intégration. Ensuite, la mère de la terre, sollicitude. Et pour terminer, nous avons le père de la terre, fiabilité. Bon, ce qui me frappe, c'est que déjà, on a le couple, la mère de la terre, on a les amoureux, le père de la terre. Alors, pour un aspect divinatoire, pour certains d'entre vous, ça va pas forcément concerner tout le monde et il y a peut-être une union, rencontre d'un partenaire. Alors, on a le père et la mère, donc c'est peut-être une relation qui évolue dans le bon sens, dans une certaine stabilité. Il y a peut-être une rencontre amoureuse. C'était la petite parenthèse. Bien entendu, ça ne va pas forcément concerner tout le monde. Sur l'aspect général, on a cette carte de l'intégration. Donc, on voit une personne, certainement d'un certain âge, qui tisse un tapis. On voit cette toile d'araignée. Donc, il y a cette notion de patience, de persévérance, d'observer les aspects positifs de sa vie, d'être dans une certaine continuité, de persévérer dans ce que l'on souhaite, dans ce qui nous tient à cœur.
Et on voit cette personne est solitaire, elle est sur son travail, on voit que c'est un travail magnifique, on voit des oiseaux qui prennent leur envol, hein, qui sortent du tapis. Donc, il y a peut-être cette notion pour certains d'entre vous de reprendre confiance en soi, dans sa capacité à évoluer sur son chemin de vie par soi-même. Ça ne veut pas dire qu'il faut être seul, mais de ne pas forcément se laisser influencer par autrui ou par des aspects extérieurs, justement pour vous sentir libre, de ne pas vous sentir ligoté. Et pour cela, il y a peut-être ce travail intérieur à effectuer. Peut-être que vous ne souhaitez pas blesser une personne ou que vous avez peur de franchir un cap dans votre vie. Et du coup, là, c'est avec cette carte de l'intégration, là au centre, j'ai cette notion de continuer, de persévérer, de ne pas vous laisser, de ne pas laisser éteindre votre lumière intérieure par des aspects extérieurs pardon, qui vous blessent ou qui ne vous conviennent pas. Et ce qui est intéressant pour arriver à cette intégration, à cette capacité à évoluer sur votre chemin de vie, on a cette force spirituelle avec le Père de l'air. Donc le Père, c'est un homme pragmatique et on commence par le Père et on finit par le Père, ce qui est intéressant. On a le côté de peut-être clarifier son mental, d'être au clair avec soi-même pour pouvoir agir avec pragmatisme, avec cohérence. Par rapport à vous-même ou une situation, bien entendu comme d'habitude dans un domaine qui vous préoccupe, déjà de clarifier le mental. On voit le ciel, il y a des aspects colorés, donc de composer aussi avec les différents aspects de votre personnalité pour pouvoir avancer avec clairvoyance. Et derrière, on a quand même, c'est une arcane majeure, en plus vous avez deux arcanes majeures, les amoureux. Donc il y a le choix du cœur, ça peut être une carte de choix, ça peut être aussi d'aller vers des personnes, euh, comment dire, qui vous conviennent, enfin qui vous conviennent, qui sont plus en adéquation avec vous. Ça peut être, comme je le disais tout à l'heure, une union amoureuse également, ou la consolidation d'une union, hein. Et en plus, avec la mère de la Terre, on a ce côté concret. Donc ça passe peut-être par une clarification mentale et un choix du cœur pour que concrètement, vous allez vers quelque chose de plus harmonieux avec cette carte de la sollicitude, avec quelque chose de plus posé. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit l'arbre derrière, donc il y a cette notion d'ancrage aussi et de bienveillance. Et derrière, avec le Père de la Terre, on a la fiabilité. Hein, il tient une amphore remplie. Donc, de prendre conscience de tout, comment dire, de votre expérience de vie, de votre richesse intérieure pour pouvoir le mettre, comment dire, en action dans votre vie et pour votre plus grand bien-être à vous, dans un premier temps. Il y a cette forme de sagesse, hein, on a le Père, on a le côté actif et là, le côté de cette confiance en soi, de clairvoyance, d'être structuré aussi dans ce que l'on fait, hein. On voit, hein, pour tisser ce tapis, il y a une forme de concentration aussi à avoir, d'avancer pas à pas, et donc ça passe par un équilibre effectivement de fort intérieur, de se sentir en adéquation avec soi-même pour justement pouvoir briller à l'extérieur, prendre son envol et pour pouvoir évoluer sereinement. Pour faire la synthèse de ce tirage, donc j'ai pris une carte mes alliés de la nature et nous avons le chimpanzé. C'est marrant. Le chimpanzé. Je suis dans ta vie aujourd'hui pour t'aider à te révéler à toi-même. Comme moi, tu subis depuis longtemps la vision que le monde impose sur toi, pensant savoir qui tu es, ne regardant que ton apparence et l'extérieur de ta personne. Ce qui est intéressant, je vous parlais beaucoup du fort intérieur, de votre confiance en vous, en votre capacité, etc. Donc c'est intéressant parce que là, ça résume assez bien le tirage. Ne vous laissez pas influencer forcément par des aspects extérieurs, surtout si elles ne sont pas bienveillantes à votre égard. Donc reprenez confiance en vous, en votre capacité à percevoir les choses et comment dire, à agir avec efficacité tout d'abord pour vous-même. Et pour vous aider à agir avec efficacité, un petit conseil avec les cartes prières aux anges et nous avons choix simple. Voilà.
Le yoga aussi, vous pouvez pratiquer. Merci Ange de m'aider à prendre des décisions saines. Ben voilà. Et saines pour vous, tout simplement, amis bélier. Donc voilà pour nos amis béliers pour ce mois de mai 2020 et je vous retrouve très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye!